Il y a 6 mois, j'ai été diagnostiquée d'un cancer. Eh oui, une vilaine nouvelle. Le médecin a fait sa batterie d'examens et il a dit, c'est sûr, vous avez le cancer stage 4, donc il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire, vous allez devoir organiser vos affaires parce que vous allez quitter ce monde. J'étais désabusée, j'étais blessée, j'étais malheureux. Immédiatement, j'ai appelé ma fiancée avec qui je vis depuis 5 ans. Elle, je l'ai prise dans ma vie avec la fille qu'elle avait eue, que j'ai adoptée. Grâce à cette dame, j'ai pu me stabiliser et faire de grandes choses jusqu'à devenir prospère. Je l'ai appelée, je lui ai dit, elle s'est effondrée, mais complètement effondrée. Ensuite, j'ai dit que j'allais contacter ma famille. J'ai demandé à la famille de se rassembler. Puisque j'étais le grand pourvoyeur de la famille, ça a été rapide. Tout le monde était là. Et je suis venue leur annoncer la nouvelle. J'avais ma chérie qui était à côté de moi. Au bout de quelques 10 minutes, j'ai vu quelques larmes de crocodile, quelques désolations. Mais juste, ils ont glissé rapidement, un peu trop rapidement à mon goût, sur un sujet, mon testament. Mais à qui tu vas léguer ça? Moi, quand tu vas mourir, bon, il faut mettre ça sur ton testament. Tu vas léguer ça à un tel, tout, surtout ma mère était là, elle parlait tout. Parce que d'habitude, c'est moi qui faisais tout. Que ça soit Noël, Pâques et tout, anniversaire et tout. Personne parmi eux ne faisait quoi que ce soit comme dépense. C'était moi qui devais faire toutes les plus grosses dépenses, leurs vacances et tout. En tout cas, c'était automatique. J'étais vraiment une machine à sous pour cette famille-là. Mais j'étais choquée. Je venais de leur apprendre que on avait découvert un cancer et que j'allais quitter ce monde. On n'était que 2 enfants, ma soeur et moi. Et ma soeur, pour elle, je faisais tout pour elle, ses enfants et tout, pour mes parents et tout. Je viens leur parler de cancer et tout ce qu'ils ont à me dire, c'est vas-y, tu vas laisser l'argent à un tel, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ah, oh, choc, je pensais que c'était moi. C'est quoi cette famille? Après, je me suis dit non, peut-être que c'est le choc. Hein? Peut-être que c'est leur manière à eux de réagir. On va leur donner le bénéfice du doute et puis on va avancer dans quelque chose d'autre. Bon. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à ma chérie, est-ce que tu n'as pas trouvé anormal leur réaction? Elle m'a dit, non, chérie, laisse peut-être, bon voilà. J'ai laissé. Au bout de 3-4 mois, j'ai senti que mon corps ne réagissait pas comme celui d'un cancéreux. J'ai appelé mon médecin, j'ai dit, can I come over? Il m'a dit, mais il n'y a pas de souci, vous savez que vous pouvez venir me voir quand vous voulez. Je suis repartie, j'ai dit, moi, je ne sens pas les symptômes de tout. Est-ce qu'on peut tout reprendre en termes d'examen? I just want to be sure. C'est pas que je mets en doute vos compétences et capacités et votre diagnostic. I just want to be sure that, you know, I'm swearing over. On a tout repris. L'éternel Dieu est vivant. On trouve que non, en fait, le cancer n'était pas au niveau 4, mais vraiment au niveau bénin. Donc, on pouvait l'enlever. En quelques manipulations et tout, au laser, boum, on m'a supprimé ça. On a dit tout va bien, les cellules vont bien et tout et tout. Vous n'avez plus de cancer. J'étais heureux. J'ai annoncé la nouvelle à ma fiancée qui était, elle était aux anges. Et on a décidé quand même qu'il faut en parler à la famille parce qu'ils ont la mauvaise nouvelle. Il faut leur donner la bonne nouvelle. Donc j'appelle ma mère et puis je lui donne la nouvelle et puis je demande quand est-ce qu'on va manger ensemble, comme ça je pourrais revoir la famille et puis on pourra en discuter et tout et tout. Elle a fixé un grand repas et donc lors de ce repas-là, et la nouvelle je l'annonce et voilà, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de décès et tout et tout. C'est comme si je viens d'annoncer même la bombe là même. Les gens sont stressés, les gens ne sourient plus et tout et tout. Ah bon, c'est une très bonne nouvelle et tout et tout. Mais quand même, on aimerait en savoir sur le testament. Et puis au cours du repas, j'ai mon neveu, donc le premier fils de ma grande soeur à qui je donne tout. Ma grande soeur avait même dit, non, à l'âge de 16 ans, tu lui achètes une Porsche et je m'apprêtais à le faire. En fait, voilà. Celui-là qui se met à bouder, il dit ouais, je suis quand même déçu parce que je m'attendais à avoir beaucoup d'argent dans quelques temps. Et puis là, je suis quand même dégoûtée de la vie. Et puis tout le monde s'arrête et je dis mais pourquoi tu dis ça? Tu ne meurs plus puisque tu ne vas plus mourir, je ne vais plus hériter de tes sous. Authentique. Ce que je vous dis, ce n'est pas une histoire, c'est mon histoire. C'est le gars qui parle. Il dit j'ai commencé à chercher le regard de la famille et tout le monde, ils ont fait semblant de ne pas avoir entendu. C'est vrai que je n'ai pas d'enfant, mais on m'a dit que les enfants disent toujours ce que les parents causent. Quand les parents causent, les enfants entendent et ils sortent. Il a dit la vérité. Ça voulait dire que donc c'est ce que ma famille avait vraiment dit. Vous vous rappelez, j'avais cette suspicion. Tout le reste du repas, ma chérie a tenu ma main sous la table. Elle tenait parce qu'elle était là. Elle était détruite. J'avais des larmes que j'ai dit qu'il y a. Donc ma famille aspirait à ce que je meure. Bref, après ça, je n'avais plus envie de rester longtemps. Je me suis levée, j'ai pris mes clics et mes claques. On s'est barré. Le lendemain à 6 h, ma mère m'a jamais appelé à 6 h. Ma mère m'appelle, oui, comment ça va? Est-ce qu'on peut en parler? Écoute, elle essayait d'éviter les trucs. J'ai dit, ce que votre neveu là a dit, ça s'appelle quoi?
Ça veut dire que vous avez aspiré à ma mort et tout. Il dit non, c'est l'enfant qui a parlé comme ça. Il dit oui, mais vous avez tous entendu, je ne vous ai pas vu réagir. Ça veut dire que vous en aviez parlé. Pour vous, vous avez dit à l'enfant, vas-y, quand ton oncle va mourir, tu vas tout récupérer. Tout et tout. Donc en fait, vous ne parlez que comme ça. Ma mère dit, oh mais non, mais tu as des pensées, tout et tout. Bon, bref, moi je voulais savoir, malgré que le fait que tu ne vas pas mourir, est-ce que tu comptes faire des dons, nous léguer les choses et tout et tout. J'ai dit, je ne ferai rien de tout cela. Je ne ferai rien de tout ça, ni à tes neveux, ni à toi, ni à ton fils. Tout, je vais donner à des associations. Et as a matter of fact, j'ai ma fiancée qui est là avec moi depuis près de 5 ans, qui a toujours été là comme une famille. Tout ce que vous venez de me montrer là, c'est quand même dégoûtant et désolant. J'ai raccroché. Et vous savez quoi? Ce jour-là, quand je suis partie me coucher, toute la nuit, j'avais les yeux ouverts, j'ai réfléchi, je me suis rappelé toutes les fois où ma famille ne m'avait traité que comme un portefeuille. En fait, ils ne m'avaient jamais aimé. Et au milieu de la nuit, j'étais malheureuse, j'ai tourné mon visage et j'ai regardé ma fiancée. Elle dormait paisiblement dans mes bras et tout et tout. À un moment, elle a senti, je crois, dans le sommeil que je la regardais. Elle a ouvert les yeux, elle a dit, chérie, ça va. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a dit, tu vois, Dieu nous donne une autre chance de bien vivre. On va bien vivre maintenant. Et je lui ai dit tout simplement, est-ce que tu veux m'épouser? Elle a dit, quoi? T'es sérieux? Il dit, est-ce que tu veux m'épouser? Je n'ai pas de bague, je ne suis pas jeune, on est couché, on vient de se réveiller au milieu de la nuit, mais je voudrais que tu sois la personne la plus heureuse de ma vie. Je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. Elle a dit oui. Et puis, on s'est embrassés, on s'est endormis. Le lendemain, elle s'est réveillée. Elle dit, je ne sais pas si j'ai rêvé, mais est-ce que tu m'as vraiment demandé en mariage cette nuit? Et j'ai dit, elle a dit, yes, yes, yes. Et immédiatement, j'ai dit, on va faire notre mariage. Et ma mère m'appelle. Et tout, parce que ma mère a vu que ma chérie est partie sur les réseaux sociaux, elle a publié, ouais, je veux me marier, tout et tout. Ma mère m'appelle pour me demander si c'est une blague. Je dis, non, c'est pas une blague. Elle dit, donc tu vas épouser cette femme-là. Pourquoi si rapidement? On était ensemble avant-hier, tu n'as pas parlé de ça, tu es venu juste nous dire que tu vas plus mourir. Et puis du jour au lendemain, on apprend sur les réseaux sociaux que tu vas... Il dit, oui, je vais me marier. Et c'est à elle que je vais tout léguer. Elle dit, non, c'est pas possible, nous on est ta famille. Elle, c'est une femme de l'extérieur. Et en plus, elle a déjà un enfant. Et puis elle a un travail, elle a tout ce qu'il faut. Nous, on n'a rien. Et tout, il a dit, eh bien, vous allez devoir commencer à bosser. Celle-là, elle va devenir un avec moi. Et son enfant-là est plus mon enfant que vous et vos neveux. Tout ce que vous avez planifié derrière moi. Je crois que je vous ai même déjà assez donné. Et puis si tu ne veux plus, ne sois plus ma mère, mais laissez-moi. Pour toi, considère que vraiment, il y a vraiment un cancer et que je suis mort. Ma mère a commencé à parler beaucoup de choses, non, quoi. Et j'ai dit, à part ma fiancée, si je ne laisse pas elle, c'est dans les églises ou bien chez les pauvres que je vais donner. Vous n'aurez pas un sou. Et vous savez quoi, quand j'ai raccroché, je suis allée, j'ai vraiment changé tout le testament. J'ai mis 75% de mes biens à ma fiancée, à son enfant et puis à des associations. J'ai pris ma fiancée avec quelques amis proches, j'ai payé des billets, on est parti dans un autre pays, je me suis mariée en privé et puis j'ai tout fait notarier et tout et tout. Quand ma famille a pris ça là, oui, elle t'a envoûtée, elle t'a ensorcelée et tout, et la famille tout, ils sont montés, ils sont descendus, ils ont parlé, ils ont crié, j'ai dit no way. Et depuis je suis allée no contact, je les ai bloqués de tous mes réseaux sociaux, plus d'accès et tout. Quand ils viennent, il y a des gardiens, ils n'ont pas accès à moi. J'ai dit non, ce n'est pas une famille. Vous, la famille, c'est chez vous que j'aurais dû avoir le réconfort. Mais c'est vous qui étiez même prêt à me pousser dans la tombe, juste pour de la matière, juste pour du matériel. Je suis tellement désabusée. Et maintenant, sachez-le, depuis que le médecin m'a dit qu'il n'y a plus de cancer, mais là, je vis. Je vis avec la femme de ma vie. Je vis avec l'enfant que Dieu nous a donné. Et maintenant, elle est tombée enceinte. Nous allons avoir notre propre enfant. Nous menons notre vie bien. Mes amis purs et vrais sont maintenant ma famille. Je voulais juste vous dire, membres de famille, apprenez à aimer ceux que Dieu vous a donnés. Ne regardez pas vos enfants, vos membres de famille seulement au travers des yeux du matériel. Apprenez ce que c'est que la sincérité et l'amour. Et quand Dieu